Dans un mois, les populations ivoiriennes iront aux urnes pour élire leurs maires et conseillers régionaux. Civis Côte d'Ivoire, le mouvement ivoirien des droits humains, le programme des jeunes politiciens en Afrique, PIPA et la coalition Ça Suffit, tous membres de la société civile, exhortent les électeurs à voter pour les candidats qui présentent les meilleurs programmes de développement. Cet événement s'inscrit dans la droite ligne des futures élections régionales et municipales parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de remue-ménage, beaucoup de coalitions qui se forment et qui se déforment. Mais le débat de fond, c'est-à-dire les politiques publiques, c'est-à-dire le service public qu'on va fournir à l'issue de ces élections aux électeurs, c'est-à-dire aux citoyens, n'est pas pris en compte. Et donc Civis s'insurge contre ce type de débat, qui est des débats de surface, des débats cosmétiques, pour que nous allons au fond. En Côte d'Ivoire, la première politique de décentralisation remonte à 1978. 40 ans après, le pays compte 201 communes et 31 régions. Sur le découpage territorial, a pris de l'ampleur, le développement local, lui, n'a pas véritablement suivi. On est passé des communes aux départements, des départements aux régions. Aujourd'hui, on parle des districts et des villes. Donc, de ce point de vue-là, il y a eu du progrès. Du point de vue textuel également, il y a eu du progrès. Mais là où il y a des limites, c'est la mise en œuvre justement de ce texte. Et vous avez entendu tout à l'heure, il y a beaucoup de blocages. L'État n'est pas tout à fait prêt à céder tous les pouvoirs. Les pouvoirs existent, mais il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Vous avez entendu certaines interventions, donc c'est difficile de mettre en œuvre. C'est comme si on vous donne un gâteau, mais que vous ne pouvez pas bien manger. Vous voyez, un peu de sable. Voilà, donc il y a à corriger toutes ces choses. Les collectivités territoriales constituent un réel instrument de développement. Pour ce faire, les élus locaux ont été invités à être des managers au service de leur communauté. Il faut que les collectivités d'abord puissent décoller à tout point de vue. Au plan financier, c'est vrai, au plan des ressources humaines, au plan même de la gouvernance. Au plan financier, vous savez, les collectivités ont des ressources locales. Pour construire l'autonomie financière, ça commence d'abord par les ressources locales. Il faut que les collectivités aujourd'hui arrivent à mettre en place des systèmes de collecte qui soient optimaux. Au soir du 13 octobre prochain, les premiers résultats des élections municipales et régionales vont être connus et la vérité des urnes va révéler les élus qui ont eu la confiance des populations pour conduire leur destinée.